Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. L'Alliance des maladies rares au Maroc a organisé le 23 septembre dernier son 3e forum associatif sous le thème Maladies rares et remboursement des soins au Maroc. Pour revenir sur cet événement et sur la prise en charge de ces pathologies au Maroc et sur les maladies rares de façon générale, nous avons le plaisir de recevoir Dr Khadija Moussaïar, présidente de l'Alliance marocaine pour les maladies rares. Bonjour docteur. Bonjour, c'est merci toujours un pour plaisir de vous recevoir. Moi de même. Merci beaucoup. Alors la première question, pourquoi avoir choisi pour ce 3e forum le thème justement du remboursement des soins des maladies rares au Maroc? C'est un thème qui intéresse tout le monde, les médecins, les malades, les associations de patients, parce que les maladies rares, ce sont des maladies coûteuses, donc les familles engagent beaucoup d'argent pour soigner leurs enfants, et c'est important de connaître ce qui est remboursé parmi les soins qui sont administrés aux enfants ou aux adultes, comment ils sont remboursés et quelles sont les maladies qui disposent d'un médicament qui est disponible au Maroc, parce que toutes les maladies rares, tous les médicaments des maladies rares n'existent pas au Maroc. Oui, moi j'ai un pourcentage qui m'a étonnée, c'est de savoir que seuls 5% des maladies rares disposent d'un médicament, c'est très peu. Pourquoi un pourcentage aussi faible ? C'est à la fois très peu, 5%, mais c'est énorme quand on voit le parcours des traitements des maladies rares. Et dans les années 80, il y avait uniquement une dizaine de médicaments utilisés dans les maladies rares et il y avait un élan très important ces 30 dernières années. La recherche médicale, elle est très active dans ce domaine et les pays encouragent la recherche médicale dans le traitement des maladies rares et notamment aux États-Unis. En 1983, il a été promulgué une loi qu'on appelle Orphan Drug Act, qui donne des avantages administratifs et fiscaux aux laboratoires qui développent un traitement des maladies rares. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir un nombre important de malades pour essayer leurs médicaments. Ils raccourcissent les procédures d'autorisation de mise sur le marché. Ils donnent une exclusivité commerciale de 10 ans. Ça veut dire que si un laboratoire a développé un médicament, aucun autre laboratoire ne peut développer ou être commercialisé une autre molécule ou un médicament concurrent. Oui, parce que pour le rappeler aux téléspectateurs, il y avait beaucoup de réticence dans la recherche scientifique et les laboratoires à développer des médicaments pour les maladies rares parce que ce n'est pas rentable, puisque la population touchée, c'est une question commerciale, purement commerciale. Donc là, ils les incitent pour pouvoir rentrer dans leurs frais et faire plus de recherche. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement. Parce qu'ils vont avoir cette exclusivité commerciale. Absolument. Et parfois, c'est très rentable pour les laboratoires parce que parfois, un médicament qu'on a développé pour le traitement d'une maladie rare peut être utilisé dans une maladie plus courante. Une autre maladie. Alors, vous avez parlé, docteur, parce que vous avez fait dans ce forum un diagnostic, un état des lieux. Vous avez aussi lancé un appel, on va y revenir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Maroc, quelles maladies rares sont remboursées? Quels médicaments de maladies rares sont remboursés aujourd'hui au Maroc? On a les maladies lysosomales. C'est un ensemble de maladies où une partie de la cellule, le lysosome, c'est une partie qui est responsable de la digestion et le recyclage des déchets de la cellule et qui donne des maladies qui touchent le cœur, les reins, les articulations. En particulier, une maladie qui est très fréquente parmi ces maladies lysosomales, c'est la maladie de Fabry. Et ces maladies, elles disposent d'un médicament qui est très cher. Donc ça peut toucher 20 millions par mois et c'est remboursé. 20 millions de centimes 20 millions de centimes. Par mois? Par mois, oui. C'est énorme. Et c'est chronique, donc c'est 20 millions de centimes par mois pendant toute la vie. Pendant plusieurs années, oui, pendant plusieurs années. Donc cette maladie, elle a été récemment introduite parmi les affections de longue durée. Ça veut dire un ensemble de maladies qui figurent dans une liste qui est émise par l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie, et qui garantit le remboursement à 100% de la prise en charge de ce médicament. Donc les malades qui sont atteints de cette maladie, leurs médicaments, donc les 20 millions de centimes, sont complètement remboursés. Pris en charge. Complètement pris en charge. Donc ils sont à peu près combien au Maroc?
C'est une maladie, la maladie de Fabry, parce que c'est un ensemble, doivent être quelques centaines, 400, quelques centaines. Alors, justement, quand on parle de maladies rares, les gens ont tendance à penser que c'est infime, que c'est insignifiant. Mais ce qu'il faut savoir, parce que vous le dites tout le temps, vous le rappelez, c'est que cumulées, ces maladies rares, elles atteignent, elles sont près de 8000, donc c'est 1,5 million de Marocains quand même qui sont touchés par des maladies rares. Oui, effectivement, les maladies rares, la définition, c'est qu'une maladie rare, elle ne touche qu'un petit nombre de personnes. C'est la définition, c'est 1 sur 2000. Mais elles sont très nombreuses, comme vous l'avez dit, c'est des milliers, c'est 8000 maladies rares, et chaque année, de nouvelles maladies rares sont nouvellement décrites, pratiquement 200 à 300 nouvelles maladies sont décrites, ce qui fait que le nombre total des personnes touchées par les maladies rares dépasse le nombre des personnes touchées par les cancers et par le diabète. On compte 1,5 million, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Ça peut aller jusqu'à 2 millions. Oui. Et au Maroc, on a plus de maladies rares qu'ailleurs parce qu'on a des... Les mariages consanguins? Oui, tout à fait. On a le mariage consanguin. On sait que le mariage consanguin augmente le risque de maladie rare parce qu'il y a un gène le même gène chez les mariés parce qu'ils sont de la même famille et ils vont se retrouver ensemble et la maladie va se développer chez l'enfant. Il y a un autre problème aussi au Maroc qui fait que les maladies rares sont plus nombreuses. La prévalence est plus importante au Maroc. C'est l'absence de dépistage néonatal. Oui. Normalement, tous les enfants, les nouveau-nés, au 3e jour de la naissance, ils doivent être prélevés. Donc, on prend une petite goutte de sang au niveau de leur talon et on fait un test pour diagnostiquer des maladies rares qui parfois ne demandent pas un budget énorme de traitement, comme l'hypothyroïdie congénitale. C'est quelque chose que vous répétez depuis des années, parce que je sais que dans tous vos plaidoyers, dans toutes vos interventions, vous dites que ça ne coûte absolument rien et que c'est un geste médical qu'il faut généraliser. Tout à fait. Parce que ça peut sauver des vies et alléger bien sûr les caisses de l'État, parce que là on parle d'argent. Pourquoi ce geste-là n'est pas généralisé? Il doit être généralisé. Les autorités sanitaires doivent prendre leurs responsabilités pour généraliser, comme on le fait pour le BCG. Maintenant, tous les nouveau-nés, on ne peut pas inscrire à l'état civil un enfant s'il n'a pas de BCG. Donc, on peut le faire pour le test, le dépistage néonatal. Il faut dire qu'il y a des réticences par rapport à l'absence de certains médicaments au Maroc. Parce que parmi les maladies qu'on dépiste à la naissance, il y a la phénylcétonurie, donc une maladie où il y a un problème de métabolisme par rapport à un acide aminé, la phénylalanine. Donc, il va se cumuler il va se déposer au niveau des organes, et en particulier au niveau du cerveau. Et cette maladie donne un handicap mental irréversible en l'absence de diagnostic et de traitement précoce. Donc, les premiers mois de la naissance de cette maladie, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les aliments, les acides aminés et les aliments qui sont phénylalanine. C'est ça qui est réticent, parce qu'il n'y a pas tout l'écosystème de ces maladies, donc des traitements qu'il faut avoir pour les traiter. Pour les traiter. Alors, il y a le problème, il n'y a pas que le problème des remboursements, il y a le problème de la disponibilité des médicaments, parce que la majorité des médicaments ne sont pas disponibles au Maroc. Oui, tout à fait, parce que maintenant, on dispose de pratiquement 500 médicaments qui traitent les maladies rares dans le monde. Au Maroc, on doit avoir une dizaine, donc énorme, le ratio, elle est énorme. Le reste est importé? Oui, c'est importé, donc... Et certaines maladies comme l'angioedème héréditaire, donc une maladie qui donne des gonflements au niveau du visage, des extrémités et qui peut menacer la vie de la personne quand il y a un œdème laryngé, donc la personne peut en mourir. Malheureusement, c'est une maladie dont on ne dispose pas de traitement alors que il y a des traitements très efficaces et la personne peut vivre normalement et ne pas affronter la mort, parce qu'on affronte la mort dans cette maladie. Quand il y a des soins dentaires, il faut préparer le patient
pour qu'il ne fasse pas cet œdème laryngé en cas d'opération chirurgicale chez la femme enceinte, en cas pour l'accouchement, pour mener la grossesse. Donc c'est une maladie qui peut être très grave, mortelle, et qui maintenant, ça se traite très bien et sans... C'est vrai que c'est coûteux, mais on a tout ce qu'il faut pour traiter cette maladie ailleurs. Oui. Mais au Maroc, grâce à le travail de l'Alliance et de l'association marocaine des angioïdèmes héréditaires, on a convaincu un laboratoire pour faire entrer le médicament. Le médicament est là, mais il attend la procédure administrative qui est très longue au Maroc. Elle est très très longue. Il y a un autre point, c'est que de nombreuses maladies rares n'ont pas le statut d'affection de longue durée. Oui, tout à fait. C'est quoi exactement, pour expliquer aux téléspectateurs, le statut d'affection de longue durée? Donc, le statut d'affection de longue durée, ce qu'on appelle l'ALD, c'est une liste de maladies que l'ANAM, donc l'Agence nationale de l'assurance maladie, elle publie, donc on peut la trouver sur leur site, et qui indique les maladies pour lesquelles le patient, l'assuré, va avoir 100% de remboursement automatique, donc à 100%, donc il n'a pas à payer ce qu'on appelle le tiers payant, ça veut dire la charge qui reste à payer par l'assuré. Ses propres frais. Oui. Donc il n'y a pas... Donc l'ALD, il n'y a que les maladies lysosomales dont on a parlé. Oui. Il y a le déficit immunitaire, ce sont des maladies rares où le système immunitaire est défaillant, il n'est pas assez fort pour résister aux infections. Et il y a l'hormone de croissance en cas de déficit de l'hormone de croissance. Ces trois maladies qui sont qui ont le statut d'ALD. Les autres 8000, donc ils n'ont pas ce statut. Alors justement, ils n'ont pas de statut, donc ils ne sont pas remboursés. 1,5 million de Marocains atteints par des maladies rares. La question moi, que je pose, vous êtes présidente de l'Alliance et vous confrontez ces problèmes tous les jours. Comment font les familles ou les personnes atteintes pour se soigner, pour se procurer les médicaments? À travers les associations qui les aident, est-ce que c'est trop lourd? Les familles qui sont à l'étranger, parfois ils ont les médicaments, ils laissent un petit peu de médicaments, ils peuvent ramener des médicaments pour les autres membres de la famille. Il y a des associations qui s'organisent, comme l'ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, qui se font des fractures. Et ils ont fait un travail formidable parce que l'association, elle a pu ramener le médicament, il achète les médicaments, il organise des séances de traitement parce que c'est un médicament qui se prend par injectable, donc il organise des séances de traitement collectif pour économiser, pour qu'il n'y ait pas de perte de médicaments. Par la suite, ils ont pu avoir un laboratoire qui était intéressé par le médicament, donc ils l'ont fait introduire. Moi, j'encourage les patients à s'organiser en association. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. Justement, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai posé la question pour le forum, j'ai dit il y avait combien de personnes et qui était principalement, qui a pris part à ce forum? C'est principalement les associations et les familles. Tout à fait. Le forum, il est dédié aux patients et aux associations de patients. C'est ça le rendez-vous, c'est ça le but de ce forum. Oui. Et les associations, maintenant, ils sont de plus en plus nombreuses. Ils sont plus, les patients, ils s'engagent dans des associations, ils organisent des associations, et ça, c'est une excellente chose. Avant de passer, parce que au rôle de l'État, au rôle du ministère de tutelle, parce qu'il y avait la CNSS était présente, il y a quelque chose de très important, c'est que quand vous me parlez d'associations qui font un excellent travail pour essayer un peu d'aider ces familles. Il y avait à un certain moment au Maroc le problème des insuffisants rénaux. Et c'était principalement les associations. Et puis on a vu ces dernières années qu'il y a de plus en plus de centres de dialyse et que l'État s'est engagé et qu'il y a beaucoup moins de problèmes et les gens ont accès de plus en plus, alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'était la croix et la bannière pour trouver une place.
est-ce que c'est aussi un travail de sensibilisation qu'il faut faire et approcher ce problème de maladie rare pas par le prisme de maladie par maladie, mais dans leur globalité. Comme ça, on sait que c'est quand même 1,5 million. Et puis la sensibilisation. Oui, tout à fait. Moi, je dis qu'on peut changer les choses par la base. Les associations de patients, ils peuvent regrouper les patients parce que c'est très important de regrouper les patients qui sont atteints par une maladie telle ou telle autre, d'intéresser les médecins à adopter, entre guillemets, leur maladie, et ces médecins vont améliorer leur expertise par rapport à cette maladie. Oui. Ils peuvent aussi être le porte-voix des patients touchés par une maladie rare aux autorités sanitaires pour attirer leur attention sur tel ou tel problème, parce que les autorités sanitaires ne peuvent pas tout faire et tout savoir sur le terrain. Donc, ils font un travail de terrain extraordinaire et ils peuvent changer le paysage de la maladie au Maroc. Est-ce qu'il y a plus de mortalité par maladie rare au Maroc qu'ailleurs, justement à cause de cette faiblesse de prise en charge? Ça, c'est certain. Par rapport à la maladie dont j'ai parlé, l'angioédème héréditaire, la présence de ces nouveaux médicaments, de ces médicaments qui sont très efficaces, elle a baissé de 30 fois la mortalité de cette maladie. Il y a aussi l'handicap physique, l'handicap mental, la prise en charge des maladies rares. Ils peuvent sauver le patient de l'handicap. Et comme j'ai dit, l'hypothyroïdie congénitale, ça demande un traitement qui n'est pas cher. C'est vraiment dérisoire et ça sauve le patient, l'enfant, de l'handicap mental irréversible en l'absence de traitement. La phénylcétonurie aussi. C'est une maladie qui doit être dépistée à la naissance et on doit instaurer le régime adéquat. Donc on sauve l'enfant de l'handicap mental. Donc on peut énormément sauver de la mort et de l'handicap si on prend en charge correctement les maladies rares et si on s'investit dans la prise en charge des maladies rares. Pour passer aux principales propositions, il y avait lors du forum la présence de la CNSS, elle était représentée par Dr Merim Bouayed. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, comme vous avez dit, dans la prise en charge des maladies rares, mais c'est un grand chantier. C'est un grand chantier, énorme chantier. Et je sais que c'est très, très, très lourd pour les caisses de l'État. Mais qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce qui peut être fait pour élargir la base des maladies qui sont prises en charge et faciliter la vie de ces malades? Oui, on propose que les maladies rares aient le statut d'infection de longue durée. Et malheureusement, il y a quelques maladies qui bénéficient de ce statut. Et il faut commencer par les maladies dont le traitement est efficace et les prouver, parce qu'il y a des maladies qui ont des traitements, mais expérimentaux, qui n'a pas encore fait ses preuves. On commence au moins par les médicaments qui sont prouvés, qui sont efficaces, qui ont un impact énorme sur la maladie, qui ont un service rendu très important. Faire de la prévention aussi, le dépistage néonatal, qu'il soit pris en charge par les caisses. Et c'est vraiment ça, elle a une grande rentabilité. Et encourager les patients à s'organiser comme association. Oui. D'ailleurs, à l'issue de ce forum, vous avez signé une convention de partenariat avec l'AMRM et l'Association marocaine de syndrome de Rett. C'est une convention de partenariat pour travailler ensemble, mutualiser nos efforts, soutenir les associations de patients s'ils font un projet. Donc l'Alliance va les soutenir par tous les moyens. Et si on veut faire une enquête sur une maladie, donc l'association en question, elle est là pour participer à ce travail. Et c'est très important que les associations se regroupent parce que même les maladies rares, elles sont très différentes les unes des autres. Les 8000 maladies rares, aucune maladie ne ressemble à l'autre, mais ils ont
les mêmes problèmes. C'est l'errance diagnostique. Parce qu'on n'a pas de centre de référence au Maroc, dans les pays développés. Chaque maladie ou chaque groupe de maladies qui se ressemblent, ils ont des centres de référence pour assurer le diagnostic, pour développer la recherche, pour faire des statistiques sur la maladie, développer des médicaments. Et ça, c'est très important au Maroc. Donc, on partage l'errance diagnostique, la difficulté de prise en charge, parce que les maladies rares, en général, sont des maladies graves. C'est ça, parce qu'on a parlé du remboursement des soins, mais on n'a pas parlé, parce que ça, c'est un long sujet aussi, de la prise en charge des malades, les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, qui sont scolarisés à la maison, les parents qui sont obligés. Tout à fait. Parfois, ça ne demande rien, comme les enfants de la Lune. Ça demande un filtre au niveau des écoles. Et voilà, donc on peut les scolariser normalement. Et ça compromet tout leur avenir, alors qu'ils peuvent vivre avec la maladie. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Khadija Moussayer. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Alliance marocaine pour les maladies rares et que vous êtes venue nous parler de votre 3e forum associatif qui a été organisé le 23 septembre dernier sous le thème maladies rares et remboursement des soins au Maroc. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.